journée qui a suscité à de nombreuses reprises. Stop, je redescends. Bon, on vient de tirer sur mon sac. Sérieux? Ah ouais. Vas-y, on monte. Attends, on va attendre. Je m'explique. Pour cette quatrième investigation, c'est sans JP que nous menons l'enquête. Nous nous rendons à Abbeville, petite ville de 26 000 habitants qui a connu bien des épreuves depuis le 9e siècle. Pillages, épidémies, peste, attaques de loups, la guerre de 100 ans et de nos jours, la Seconde Guerre mondiale où Abbeville sera touchée par plus de 5000 bombes et sera presque entièrement détruite. Le lieu qui nous intéresse aujourd'hui y échappera. Cette maison de plus d'un siècle est presque dans son état d'origine. Nous savons qu'une personne y habitait avant d'être revendue en 1960 à une famille qui y restera jusqu'à la fin de ses jours. Si le lieu paraît calme et apaisant, certaines personnes y ressentent des présences, en particulier dans une chambre où on a déjà ressenti la présence d'une femme âgée. Le grenier également provoque souvent des frayeurs. Des personnes en redescendent livides et en proie à la panique. Bipso, quant à elle, pense qu'une âme d'enfant y serait prisonnière depuis la Seconde Guerre mondiale.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette maison, en même temps que nous, là, qui pourrait se manifester d'une manière ou d'une autre, qui est à nos côtés, qui est présent, mais que l'on ne voit pas? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Faut aller directement au sol, non? Ouais, on peut lui faire un saut tout seul. On n'arrive pas à l'éteindre. Depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui s'est passé. Comment on C'est bon. l'éteint? Faut appuyer dessus, puis ça se déclenche. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, avec nous, là, dans cette pièce-là, au sous-sol? Est-ce que quelqu'un, quelque chose pourrait se manifester pour nous signaler sa présence? On vous embête pas, on n'est pas là pour vous faire du mal, on veut juste communiquer avec vous. Si vous êtes présent, manifestez-vous, faites du bruit, faites marcher les appareils, le K2. Ça bouge pas, hein. On s'avance un peu dans le jardin, vite fait. Moi, j'ai un peu froid. Mais... Le cave, on peut pas y aller du tout. Celle-là. on peut aller dans la juste petite pièce là aussi. Pour tenter quand même. C'est la pleine lune hier. La lune, elle est encore bien ronde. Y a-t-il une présence? Y a-t-il quelqu'un? Une personne, plusieurs personnes qui voudraient communiquer avec nous, qui auraient des choses à nous dire, à nous signifier. On est là, on est à votre écoute. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Quelqu'un voudrait communiquer, voudrait se manifester? Pas de bruit. Mais c'est normal ce bruit. À chaque fois qu'il y a trop de lumière, soit Ouais, ça d'accord, passe ok. en infrarouge, soit en normal. Est-ce que vous pouvez vous manifester, alors soit avec les appareils que nous tenons, Angélique et moi, ou alors par des bruits. Il y a suffisamment d'objets dans ce sous-sol pour que vous puissiez en faire bouger, si vous pouvez le faire. Je pense qu'il n'y a rien du tout. Faites bouger, faites tomber un objet. K2, ça ne dit rien. C'est Aucun là-dedans. ressenti, bon, peut-être pas tout de suite. On essaye les autres pièces et puis après.
Il y a pas de rebond ici. Pouvez-vous taper, utiliser les appareils ou alors faire nous toucher, exactement, taper, faire bouger des objets ou des portes ou dans les armoires, par exemple, faire bouger cette ancienne comptoise ou les fauteuils. N'hésitez pas, manifestez-vous. Nous sommes là pour recueillir des indices de votre présence et éventuellement même communiquer si vous avez des choses à nous dire. Donc apparemment, il n'y a personne, apparemment. Peut-être que nous nous trompons, peut-être que ça va changer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de présence qui se manifeste, ni avec les appareils, ni par du ressenti ou des bruits non expliqués. On va remonter. Et dans les escaliers, même chose. Avec les escaliers, c'est un passage. Il y a beaucoup de monde dans les escaliers. Peut-être des traces de présence encore dans cet escalier. Donc nous allumons le pod. Comme témoin d'une éventuelle activité dans le couloir. Pouvez-vous vous manifester d'une manière ou d'une autre, par les appareils, par des bruits, par des ressentis, du toucher aussi? On est juste là pour communiquer avec vous. Est-ce qu'un ancien habitant de cette maison est présent ici? Si c'est le cas, manifestez-vous. Il est éteint le pod là. Chat. Ah. Elle l'a éteint? Non, il est allumé. Non, mais là, C'est lui qui a fait du bruit. Ah oui, d'accord. Il a allumé le pod. Dans la pièce. Dans la pièce. D'accord. Elle nous suit. Hein. Oh, c'est bien. On a Perle avec nous qui est une petite... un petit animal... pas du tout peureuse et qui nous suit partout. Donc si Perle, tu ressens quelque chose, tu peux peut-être nous le dire aussi. On va rentrer dans la chambre, hein, quand tu as déjà ressenti des choses à la chambre. Là-bas, je viens d'y aller. On peut y retourner. Allons voir dans la chambre. Nous sommes dans la chambre. Je dis qu'il y a déjà ressenti des choses dans cette chambre. Pas aujourd'hui, mais à d'autres moments où elle est venue ici. Et Vas-y, continue. si vous êtes encore présent, si vous avez quelque chose à nous dire, si vous avez vécu ici, si vous nous connaissez, si vous êtes de la famille à Edouard et Julien qui sont avec nous là, Pincé là comme ça. c'est moi. Bien. Oui, parce que je suis sur une latte qui grince. Qui grince bien. Donc je vais me reculer un peu pour essayer de trouver un endroit qui grince moins.
Donc voilà, ça semble grincer beaucoup moins là. Donc si vous voulez communiquer avec nous, faites-le sans crainte. Nous sommes là pour vous écouter, nous sommes à votre écoute. Faites-le sans crainte. Êtes-vous une personne qui a vécu ici? Répondez par un bruit ou en faisant jouer les K2. Non, vous n'avez peut-être pas vécu ici, vous êtes peut-être quelqu'un de passage. N'hésitez pas à vous manifester d'une manière ou d'une autre. Nous sommes là, nous avons tout notre temps. Vous pouvez vous manifester. Voilà, il n'y a pas grand-chose au niveau du K2. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon jour. D'accord. On n'a pas fait on n'a pas fait le QG. Nous voici donc de nouveau dans un escalier. Cette fois-ci, c'est l'escalier qui monte vers le grenier. Donc c'est un grenier qui a suscité à de nombreuses reprises. Stop, je redescends. Bon, on vient de tirer sur mon sac. Ça va? Ah oui. Vas-y, on monte. Attends, je reprenne mes esprits. Attends, je vérifie juste si en montant, c'est pas moi qui ai bougé le truc. Donc Angélique vient de ressentir quelque chose. Alors est-ce que c'est le sac qui a bougé tout seul? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce que c'est un signe? Bon, je disais donc que dans ce grenier, souvent des personnes ont eu des ressentis très forts, très violents, et d'autres non. Alors c'est assez varié selon les personnes. Donc nous allons revenir dans ce grenier. Il fait assez froid. Combien de température? Pour l'instant, l'appareil n'a pas encore enregistré la température parce qu'il fait 24,5 et ça, à mon avis, ça va baisser. Ça ne bouge pas apparemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et pourtant, il fait froid. Mais ça ne bouge pas. Est-ce que vous pouvez vous manifester? C'est de moi. Il frotte. Je sais pas ce qu'il faut. Est-ce que vous pouvez vous manifester en faisant du bruit, en bougeant quelque chose? Ou en venant me toucher, ou en retirant sur mon sac comme vous venez de le faire si c'était vous? À chaque fois qu'on vient dans cette pièce, on a l'impression de ne pas y être le bienvenu. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi pour faire interagir le K2, l'appareil que j'ai dans les mains? Est-ce que vous pouvez vous manifester d'une manière ou d'une autre? On est juste là pour avoir preuve de votre présence. À plusieurs reprises, on vous ressent et on voudrait juste avoir une preuve matérielle.
Est-ce que vous pouvez vous manifester? Interagir avec nous, interagir avec les appareils que nous avons dans les mains. Parler, faire un bruit, faire tomber ou bouger quelque chose. On peut y aller dans la petite pièce ou pas? Ouais. Oui. Pouvez-vous frapper? Pouvez-vous vous manifester? Pouvez-vous frapper un coup? Si vous êtes présent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous. Devait être, on ne sait pas, c'est un autre petit grenier indépendant avec une porte assez petite, assez basse d'ailleurs. Alors, est-ce que quelqu'un peut manifester une présence? Est-ce que quelqu'un est avec nous là maintenant? Manifestez-vous, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça, nous sommes venus, nous sommes là avec nos appareils. Parlez-nous. Parlez-nous, manifestez-vous, ou faites bouger des meubles, des objets. Indiquez-nous que vous êtes présents, indiquez-nous que vous nous avez entendus et que vous souhaitez nous parler, communiquer avec nous. Est-ce que vous le souhaitez? Sinon, nous ne sentons pas de présence, mais peut-être nos appareils peuvent se tromper. Je laisse ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous manifester? Essayez de communiquer avec nous. Faites un bruit. Ou bougez quelque chose. Est-ce que vous avez habité cette maison? Est-ce que vous avez vécu ici? À ce moment, nous pouvons entendre comme une petite interpellation de type féminin, puis des sons s'apparentant à des notes électroniques. Rien de probant, mais ne comprenant pas la source de ces bruits, nous vous laissons juger. Est-ce que vous avez vécu ici?
peux entendre un petit vol. Hein? Tu peux entendre un truc. Ça vient de Dehors, j'ai rien entendu. Est-ce que c'est vous qui avez essayé de communiquer avec nous à l'instant? Ah, c'est moi qui ai poussé le truc. C'est quoi? Oui, c'est moi. T'as poussé Enfin, quoi? j'ai pas fait exprès, c'est ma jambe, ça s'est appuyé. Donc, est-ce que c'est vous, la petite voix qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous pouvez recommencer? Vous manifestez par le biais d'autre chose. Faites du bruit. Approchez-vous de nous. Signifiez votre présence par n'importe quel moyen. Parlez en utilisant la Ghostbox. Est-ce que vous avez vécu ici? On entend un petit sanglot qui se détache et qui ne provient a priori pas de la Ghostbox. Indice un peu mince qui pour l'instant ne nous permet pas de penser que la maison retient des âmes errantes. Est-ce que vous avez vécu ici? Est-ce que vous avez vécu ici? Ça fait des coups, là. Je sais pas ce que c'est le haut-parleur qui fait ça. Ça se calme la fréquence. Comment? Ça se calme la fréquence. C'est en pause. C'est pas en pause, mais c'est à petite vitesse. Donc je vais mettre en pause. On n'entendra pas tout de suite forcément vos réponses. Mais si vous êtes là, continuez de parler ou de vous manifester. Est-ce que vous êtes une personne qui a vécu dans cette maison? Parlez-nous, essayez d'entrer en contact avec nous d'une manière ou d'une autre. Nous sommes là pour ça, nous sommes venus, nous venons à votre rencontre. Venez vers nous. Vous pouvez utiliser l'énergie des appareils si vous en avez besoin. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Nous toucher, faire du bruit, bouger quelque chose, ou nous répondre tout simplement. Est-ce que quelqu'un est avec nous en ce moment? Vous semblez avoir entendu quelque chose dans la Ghostbox. Parlez-nous. Nous sommes là pour ça. Nous vous écoutons. Nous sommes là. N'hésitez pas. Intervenez, parlez-nous, utilisez la Ghostbox. Est-ce que quelqu'un est présent dans cette pièce? Répondez-nous. Nous vous écoutons, nous sommes là. Vous ne voulez pas parler avec nous? Vous ne souhaitez pas entrer en contact avec nous? Hein? De la Véronique de continuer, parce que j'ai des frissons de temps en temps.
Vous ne souhaitez pas entrer en contact avec nous, pourtant vous êtes présent. Vous êtes présent là? Y a-t-il quelqu'un qui est autour de nous, qui est parmi nous dans cette pièce? Est-ce que vous pouvez vous approcher de nous pour faire interagir les appareils, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez donner des signes plus distincts si vous utilisez la Ghostbox? Parce que là, vraiment, c'est vraiment difficile pour nous de discerner quoi que ce soit. Parlez-nous, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison et est-ce que vous êtes décédé ici? Ça m'entend quelque chose qui claque, mais je ne sais pas si c'est dans la maison ou si c'est dehors. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez recommencer plus fort? Dans la Ghostbox, on entend régulièrement des petites choses, mais c'est très très lointain, c'est vraiment difficile à... Je ne saurais pas dire ce que c'est. Donc si vous êtes en train de nous répondre, on n'entend pas les réponses tout de suite. On les aura plus tard grâce aux appareils. Donc même si on ne répond pas, même si les questions ne sont pas cohérentes à vos réponses, on les aura plus tard. Et vous pouvez continuer d'interagir. On vous entendra par la suite grâce aux appareils. Dans cette pièce pour de nouveau essayer d'interagir avec vous. Si vous êtes présent ici, est-ce que vous pouvez vous manifester par un bruit? Vous vous approchez de nous pour faire interagir les appareils. Vous pouvez aussi nous répondre. On n'entendra peut-être pas forcément les réponses tout de suite, mais plus tard. Est-ce qu'une entité ou un esprit est présent dans ce grenier? Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Et si oui, qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce ou dans l'entrée pour qu'on ait un mauvais pressentiment en arrivant? Est-ce que vous pouvez nous répondre à ça? Est-ce que vous pouvez déjà signifier votre présence? Faites un bruit. Ça change de bruit là, la Ghostbox. Je suis en pause. On dirait un bruit de train. Vous n'entendez pas? Ça a changé complètement là. J'entends parler. J'ai entendu parler, moi.
C'est maintenant dans le grenier que nous entendons le même type de sanglots que dans la chambre, mais qui s'apparentent plus à des interpellations. Je réitère la demande, est-ce que vous pouvez communiquer avec nous en faisant du bruit? Tapez dans les murs, tapez dans le parquet, dans les meubles, les poutres. Bougez quelque chose, touchez-nous. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? J'entends des coups là dans la ghost box. Je pose. Là, je suis en pause. J'étais pas, c'est vrai. Mais bon, des fois, je faisais ça et ça faisait pas forcément des coups. Hein. Donc si c'est vous qui commencez à communiquer avec nous, continuez. On n'entendra peut-être pas clairement vos réponses tout de suite, mais on les aura par la suite. Est-ce que vous avez vécu dans cette maison? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que votre âme erre encore ici? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce ou sur le palier précisément pour que des personnes n'arrivent pas à monter au grenier ou se sentent oppressées comme moi j'ai pu l'être en venant ici? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant la guerre? Ou avant ou après? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de grave? Vous pouvez utiliser l'énergie des appareils pour nous répondre. Ça vous donnera la force de pouvoir faire un bruit et interagir avec nous. C'est tout ce qu'on demande et tout ce qu'on souhaite. Communiquer avec vous. Si vous êtes là, faites-le, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous dérange que nous soyons là? Si oui, faites-le nous savoir et on redescend. Est-ce que vous pouvez bouger quelque chose? Manifestez-vous dans la ghost box. Utilisez ce canal pour nous répondre. Il y a quoi? C'est toi qui bouge ou... Oui, c'est bon. Je vérifie.
Qu'est-ce qu'on fait? On descend. Non, j'arrête. Il y a quelqu'un présent ici. Est-ce que vous pouvez vous manifester? T'as entendu? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer? Il nous semble avoir entendu une voix d'homme suivi d'un craquement dans la salle de bain. Ton chat, il... Putain, il est en train de dormir. Si. Il dort? Oui. Elle dort sur le canapé. Enfin, sur le... C'est celui qui est en bas. Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez recommencer? On a entendu une voix, un craquement dans la salle de bain et des bruits en bas. Est-ce que vous pouvez continuer de communiquer avec nous de cette manière, s'il vous plaît? Faites un gros bruit sourd. Il y a eu un bruit de claquement. Est-ce que vous pouvez recommencer? C'est une voiture. C'est une voiture, ça, ouais. En vrai, peu de bruit. Hein? En vrai, plus rien. On entend toute une série de bruits et de coups, une sorte de voix électronique très sourde et inaudible, suivie d'un claquement dans la salle de bain. Puis un toc et un autre coup sourd que nous prenons pour un claquement de portière de voiture sur le moment. Après coup, nous en sommes moins sûrs. Si vous êtes en bas, est-ce que vous pouvez monter nous rejoindre? Et continuer de faire du bruit? Est-ce que vous pouvez taper dans un mur? Est-ce que vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît? Nous sommes contents que vous ayez compris la raison de notre venue, c'était interagir avec vous.
l'avez fait, mais pour en être sûr, est-ce que vous pouvez recommencer? S'il vous plaît. Faudrait mettre le pot dans la cuisine. Pot dans la cuisine. Mais si la cam de la cuisine elle n'enregistre pas, ça sert à rien. On l'entendra. On va dans le son. On l'entendra. Bah dans le couloir alors. Non, je vais laisser là-haut. Oh. Je suis là. J'ai ma caméra qui s'est éteinte. Moi, je sais pas si c'est un problème de Non. batterie ou si... Par terre. Non, mais elle bip plus, elle. Ouais, qui a ouvert le placard? Ah oui, souffle toujours. Ça fait un peu vite. C'est fermé. Bah oui, quand j'ai posé le code, oui, tout était fermé. Le bruit de frottement, c'est peut-être ça qui me dira. Mais il y a déjà le cadre. Vas-y, remets-le, remets. Putain, tu me fais peur. Moi aussi. Il y a le cadre qui a Non, mais c'est pas bougé. grave, on remet puis laisse. Il souffle tout seul, il tient Lâche. pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre facilement cette porte. J'ai jamais vu ouverte en arrivant, moi. T'es fermé comme ça? Bon, elle était fermée complètement, puisque moi je suis passée, j'avais mis le pot tout au bout dans Moi, j'ai filmé au début de ça. dans la je cuisine, verrai. ouais. Et le cadre là, il était posé comme ça là-dedans, ou parce que là, il est complètement décalé. Bah, Vas-y, là, ouvre oui. Véro, viens. T'as un cadre qui a complètement... enfin... Et tu l'as trouvé ouvert comme ça? Ah ouais, il était ouvert comme ça, un tout petit peu C'est plus vrai que le fermé. cadre, je sais pas comment il était, mais il était peut-être pas comme ça. hein. Je me rentre le pod alors là. Ah, laisse comme c'est là, on va refermer, puis on va bien voir en remontant si la porte elle s'est ouverte de nouveau ou si elle est fermée. Je peux pas fermer plus. Non, bah, on va laisser comme ça. J'ai mes oreilles qui se bouchent et ma tête qui se serre. Tu veux que je le prenne ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il rentre dans le... Tiens. Il y a plein de trucs. Il y a une deuxième pièce. Sur le côté à gauche là. Tiens, encore. C'est une cave peut-être.
rentrer à tout le monde là-dedans. Ah, il va le faire. Oh non, je peux pas. C'est où la hausse? Hop là. Il y a quoi là? On va pas me flou pressé, j'ai le rythme cardiaque qui s'accélère. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parlez s'il vous plaît. Parlez-nous. Parlez-nous à travers les appareils ou faites-nous un signe. Est-ce qu'une entité ou un esprit est présent ici? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Parlez s'il vous plaît. Manifestez-vous. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous entendre, pour vous écouter. N'hésitez pas. Nous sommes à votre écoute. Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous? Faire du bruit, taper dans quelque chose? Nous parler? Même nous toucher, vous approcher de nous? Faites-nous un signe, parlez-nous. Faites un bruit, faites un coup. Un craquement. Vous touchez-nous? Vous touchez l'appareil que j'ai dans les mains? Peut-être nous ne sommes pas les bienvenus. Pouvez-vous nous répondre si oui? Si vous voulez qu'on sorte ou qu'on quitte la pièce, dites-le nous. Vous ne voulez pas communiquer avec nous alors? Dans ce cas-là, nous allons vous laisser tranquille puisque vous ne nous répondez pas. C'est que vous n'avez rien à nous dire.
Après, la température, elle varie. Ça fait 2, 1, 4, 5, 2, 1, 4, 5. Quoi. Pas de grosse variation, rien sur le K2. Il n'y a pas grand chose, moi je vais arrêter la Ghost Box. Après 3 heures d'enquête relativement calme, nous décidons de mettre tous les moyens à notre disposition pour rentrer en contact. C'est pour cela que nous allons expérimenter la table Ouija pour la première fois dans une enquête. Ce sera une première également pour chacun de nous. Il y a une âme, une entité présente avec nous en ce moment même. Est-ce qu'elle peut se manifester en dirigeant la goutte vers le oui? Ou alors nous donner son prénom? Oh, c'est une blague. Je laisse aller, mais... Je me laisse complètement aller. Oui. Donc il y a bien une personne présente ici. Est-ce que E est la première lettre du prénom? Voilà. D. Est-ce que D est la première lettre du prénom? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui. C'est toi, Julien, qui fait bouger? Non, Oui. Non, non plus, non. Est-ce que vous pouvez donner la deuxième lettre du prénom? I. E-I, Troisième. E-I ou D-I? D-I-Q. Q. E-K. Indique. E-E-K. Rien du tout. Justement, moi, le premier qui fait ça, ça m'agacerait. K. Ek. K. Bien. Est-ce que c'est des lettres de prénom que vous donnez?
H. Est-ce que H est la première lettre de votre prénom? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui. Si ce n'est pas la première lettre du prénom, dirigez-vous vers le non. Oui, donc H. Ensuite, F. Donc nous avons H, F. Est-ce que ce sont vos initiales? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'âmes ou d'esprits autour de nous? Parce que peut-être que vous avez donné les premières lettres de tous vos prénoms, on ne sait pas. Vous pouvez nous dire combien êtes-vous autour de nous? 4. Si vous êtes 4 autour de nous, est-ce que vous pouvez vous diriger vers le oui? Dirigez la goutte vers le oui. Vous avez habité ici? Si vous avez vécu ici, dirigez-vous vers le oui. Est-ce que ça veut dire que maintenant vous êtes 5 autour de nous? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui. Moi aussi, la personne qui me fait bouger, là, ça me fait vraiment très flipper. Moi, j'effleure à peine, je suis juste posée dessus. Non, moi, c'est pas. Est-ce que tu as 5 ans? Je sais la lune, mais je sais c'est quoi. Je crois que c'est quand
c'est un peu comme le nom. Est-ce que tu as... Vous n'êtes pas trop chaud pour discuter, donc. Ah, d'accord. Donc ça veut dire... Je sais plus ça. Symbole de protection. Triquetra, ouais. Mais c'est pas protégé. C'est un. Ouais, c'est- Donc on est protégé? Oui. D'accord, donc bah, merci de nous protéger. Merci. Merci. Donc, est-ce que on peut continuer de communiquer avec vous? Oui, merci. Oui, merci. Est-ce que tu peux donner la première lettre de ton prénom? F. La deuxième lettre. Est-ce que tu peux donner la deuxième lettre de ton prénom? E. U. Feu. Feu. Pourquoi feu? Est-ce que tu peux nous expliquer? Les bougies? Est-ce que ce sont les bougies? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ce sont les bougies qui nous protègent? Il y a 3 bougies. Oh là. Putain la vache. Oui, donc oui, il y a 3 bougies. Et le triquetra, c'est aussi un symbole triple Putain. qui représente l'infini, puissance très bénéfique. D'accord, donc la protection. Bah, merci beaucoup. Trois. Ok. Donc, On est très protégés alors apparemment. on est très protégé. Alors moi, je pense aussi à une chose, c'est que je porte des bracelets d'inspiration celtique où en fait la base c'est fait avec des tresses qui sont faites de 3 brins. Donc est-ce que ça a un rapport avec ça? D'accord. Donc ça nous protège aussi. Soleil, ça c'est très bénéfique. Très bénéfique. D'accord. Bien, merci. Merci de tous ces renseignements. J. U. Ça doit être pour tous. Putain, oh non, là, il y a super fleuri là. Jules. Jules, c'était Jules ou Jules? Jules. Jules? I. Non. Putain, C'est oh qu'il non, fait. là, il y a un Arrêtez, truc. écoutez, mais non, je suis un lui, non, c'est pas son ordi. E.
Voilà, je sais pas où sont Voilà, il placées. continue. Je sais pas où sont placées les lettres, donc je me laisse complètement aller parce que je connais pas le jeu. T'as pas besoin de t'énerver, on va avoir peur. Oh là Putain, là 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 là. Julien. Julien, Oui, la suite. qu'est-ce que vous nous voulez nous dire par rapport à Julien? Protégé. Que Julien est protégé aussi. Ok. Merci. E. R. F. Oui. E, R, F, oui. E. N. E. F. Aîné. N. N. D. N. D. N. À la fin. Fin. Est-ce que vous avez d'autres messages? V. R. W. S. I. Oui. D. O. H. Oui. C'est assez confus. K. Est-ce que tu es en train de t'amuser là? La protection? Peut-être que là c'est la fin. F. F. U. I.
fuir. Fuir. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut fuir? F. E. U. Il faut fuir le feu. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on arrête la séance. E. R. G. T. Est-ce que vous voulez qu'on arrête la séance? O. H. G. P. Protection. Non, c'est pas la protection. Est-ce qu'il faut éteindre les bougies? On ne va pas les éteindre. Parce qu'elles nous protègent. On n'éteindra pas les bougies car elles nous protègent. I. H. D. F. I. 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 E.
S. V. I. U. H. Est-ce que tu serais d'accord pour nous donner ton prénom à toi? Est-ce que tu peux nous donner ton prénom, s'il te plaît? J. F. C'était des C'est initiales. ce que j'allais dire. C'est des C'est initiales. des initiales GF. Est-ce que c'est Jean-François? H. Est-ce que tu essayes de nous faire passer un message? C'est un peu confus. Moi, je serais d'avis d'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Protection. Oui, nous sommes dans les Nous allons arrêter maintenant. Merci pour Merci d'avoir communiqué avec nous. d'avoir joué le jeu et d'avoir. Merci pour la protection. On va mettre fin à cette séance. Merci. Merci. C'est la première fois qu'on l'utilise aussi. Il n'y a pas eu de. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça marche comme ça à ce point. Moi, je suis littéralement sur le cul. S'il y a vraiment personne qui va bouger le bordel volontairement, tu sens que ça force, tu sens que ça Non, c'est sûr, voyage. c'est impressionnant. Ah, ouais, voilà, c'est le mot, ouais, impressionnant, ouais, ça fait drôle. Ça fait drôle. C'est assez. Moi, à un moment donné, je l'ai rappelé pas du tout. Après, ceci dit, c'est pas négatif. Non, mais bon. Donc, c'est la première fois que tu utilises ça, ça te fait quelque chose comme ça. Après 5 heures d'enquête, difficile de dire si le lieu abrite réellement des âmes. Malgré nos incessantes sollicitations, nous n'aurons que peu de ressentis et de résultats probants. Malgré tout, quelques sons et bruits auxquels nous ne trouverons pas d'explication nous font nous interroger. Nous retiendrons cette porte de placard dans la cuisine qui s'est de toute évidence ouverte sans bruit, ou encore la sensation qu'a eu Bipso d'être tiré en arrière par son sac dans l'escalier. Cette série de bruits et possible PVE en haut et ce au même moment dans la cuisine, mais c'est certainement la séance Ouija qui sera le moment le plus marquant. Si Ed et Jules espéraient communiquer avec leurs grands-parents défunts qui habitaient cette maison, au lieu de cela, nous prendrons contact avec quelque chose de parfaitement conscient, mais inconnu.